Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Yann Florent. Aujourd'hui, je reçois Alexandre de la chaîne YouTube Plus de Millage et aujourd'hui, on va parler de notre nouveau commanditaire. Non, on n'a pas de commanditaire, Roger. Pourquoi que Plus de millage, on JN Auto. Je le sais que JN Auto, c'est le commanditaire de la chaîne Plus de Millage, mais nous, on n'a pas de commanditaire. Comment ça, on n'a pas de commanditaire? Oui, non. J'ai investi 1000$ dans crypto. Oui. Hein? Comment je vais faire pour payer mon Oui. loyer? On pourrait vendre des deltaplanes. Non, des deltaplanes, ça n'a pas rapport avec les voitures Oh électriques. mon Dieu, mon asiatique est en train d'exploser. Ok, attends. Si vous voulez devenir commanditaire pour ma chaîne et aider à payer le loyer de Roger, juste à m'écrire à l'adresse courriel, email, juste ici. Ceci étant dit, t'es content? Ouais. Le monsieur est heureux. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre. Gabriel ne pouvait pas être là. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du projet Highland, la future Model 3, la nouvelle itération du véhicule, les améliorations et tout ça. On parle évidemment ici de rumeurs. Ceci étant dit, je voulais mentionner que l'audio du côté d'Alexandre est un peu moyen. J'ai essayé un nouveau logiciel. Alexandre également n'était pas dans son studio. Mais bref, ça s'écoute quand même très bien. Sur ce, bonne écoute. On écoute ça là. Oui, mon invité aujourd'hui, c'est Alexandre de la chaîne Plus de Millage. Aujourd'hui, on va parler du fameux projet Highland de Tesla. Alex, comment ça va? Ça va très bien, toi, Yann. Oui. En forme? Ben oui, juste assez. Petit mal de tête à matin, là, mais mon café fait la job. Là, parfait. Comment dire, une plug, tu sais. Fait que oui, également, c'est ça, dans le fond, c'est que le projet Highland, c'est quelque chose qui est en train de grandir tranquillement chez Tesla. Il y a des rumeurs. Puis aujourd'hui, on va parler de ça, justement. Puis je voulais, d'entrée de jeu, parler avec toi du fameux, des baisses de prix qu'il y a présentement sur on va les appeler la vieille version du Model 3. Il y a beaucoup de rabais présentement, autant au Canada qu'aux États-Unis. Je pense en Europe aussi. Oui. Bref, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que présentement, là, ils ont baissé les prix. Est-ce que tu penses que le prix va remonter? Comment tu penses que ça va se passer par rapport à ce modèle-là? C'est une excellente question. Je te dirais que moi, j'espère et je crois que le refresh du Model 3, qui va probablement encore s'appeler Model 3, il pourrait changer de nom, mais peu importe, va probablement se détailler au Canada en version de base à 54 990 lorsqu'il sera annoncé. Je crois. Là, des gens vont dire non. Parce qu'en réalité, de toute façon, si un éventuel modèle moins cher arriverait, ben, il va être réellement moins cher. Il ne va pas être comme vis-à-vis. Donc, je crois que les rabais actuels, c'est pour s'assurer que la chaîne d'approvisionnement ne déborde pas, puis que Tesla ne se ramasse pas avec des dizaines de milliers de véhicules à écouler, avec des rabais encore plus importants lorsque la prochaine version va être sortie. Moi, je crois que, et selon les rumeurs que j'ai lues un peu partout, le prix devrait être sensiblement le même. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce refresh-là aussi de la Model 3, Highland, whatever, ben, ça va amener aussi des baisses de coûts de production pour Tesla. Donc, leur marge de profit va être élevée de toute façon. Évidemment, Tesla, c'est les spécialistes là-dedans. C'est ça. Puis après ça, tu penses, c'est ça, le prix devrait remonter, devrait se maintenir parce que moi c'est ça qu'on avait parlé un peu hors cam, que probablement qu'éventuellement, le fameux Model 2 va arriver, puis il faut vraiment qu'il soit moins cher peut-être. Il faut vraiment qu'il y ait un prix un peu plus abordable que la Model 3 qui est là présentement. Puis avec probablement, moi je guesse, je ne veux pas aller trop long dans la Model 2, mais probablement qu'elle va plus avoir on va l'appeler la vieille technologie, la technologie que la Model 3 a là présentement pour avoir un prix plus abordable. Puis ainsi que la Model 3, la nouvelle Model 3 Highland puisse se démarquer dans sa propre catégorie. Je vais te faire une prédiction. Moi, je crois que regarde la structure de prix de la Bolt qui s'en va actuellement cet automne et de la Model 3. Moi, je pourrais penser qu'un Model 2, Model Gen 3, Model Pito, whatever, peu importe, 42 999 en version 50 kWh LFP avec 390-400 km d'autonomie. Et la Model 3 Highland, qui reste au même prix pour compétitionner Polestar 2 et Ioniq 6. Avec un 10-12 000 de plus, qui aurait quand même les rabais gouvernementaux. Fait que, tu sais, ça va être des projets intéressants par rapport à ça. Évidemment qui dit les projets de Tesla, dit une marée de rumeurs. J'en ai poigné à peu près 10-12. On va y aller ensemble, si tu permets. À l'extérieur du véhicule, là, je vais mettre des photos en B-roll. Mais il va y avoir les lumières en avant qui vont changer. Oui. Un look un peu plus... Roadster. Ouais, un peu plus roadster, exactement. C'est en plein ça. C'est très bien dit. Penses-tu qu'il va y avoir les fameuses lumières matrices, les Matrix Light, là, comme en Europe? Est-ce que c'est arrivé? Ça devrait arriver.
Ça prend un changement des normes de la NHTSA puis de Transport Canada. Je crois que c'est en train de changer parce que moi j'ai possédé un véhicule, mon Volvo S60 2019, qui avait des phares relativement intelligents, mais rien comparé à ce qu'en Europe ou en Asie on peut avoir. Fait, Ouais. ça existe déjà en Europe. Aussitôt, à la fin, comment ça fonctionne, aussitôt que la législation va changer en Amérique du Nord, moi, je pense que ça va prendre un mois, ça va être réglé. Mais là-dessus, je pense que pour le marché européen, peut-être, bravo, mais probablement pas pour nous tant que la législation n'est pas ajustée ici. Je sais pas s'ils ont peur que ils veulent s'assurer que les lumières ne donnent pas le cancer ou quelque chose comme ça. Là. Ils sont vraiment frileux Énorme en Amérique du Nord. Autre chose que j'ai vu ces photos, c'est probablement quelque chose qui arrivera pas, mais le fameux logo de Tesla sur le hood en avant, comme on dit, le petit logo, il n'est pas là sur certaines photos. Est-ce que c'est juste qu'ils ne l'ont pas mis parce que c'est des modèles pré-production probablement, mais ça peut être des rumeurs que carrément, ils enlèvent certains logos, un peu comme, je ne veux pas aller trop vers le Cybertruck, mais le Cybertruck était très épuré. Je pense qu'il n'y aura même pas de logo à date, d'après ce que j'ai vu. Mais à quoi ça sert le logo de toute façon? Non, ça sert à rien. Je veux dire, la signature de Tesla est tellement forte. Aussitôt que tu vois une Tesla, tu ne dis pas est-ce que c'est une Alfa Romeo. Tu le sais, la signature est là. Fait que je suis d'accord avec toi. Ils vont peut-être sauver 50 cents par voiture. Mais oui. C'est un 50 cents de plus. Oui, exactement. C'est juste bon pour les actionnaires, ça. Ouais. Fait que ça c'est vrai. Écoute, moi, je suis ambigu. Écoute, les deux côtés, je me dis, ils devraient rester traditionnalistes un peu plus puis laisser le logo, mais en même temps, ça serait tellement Tesla de juste faire comme, pas besoin du logo. Puis à la fin, ça peut être écrit Tesla à l'arrière aussi en lettres. Oui, on ne sait pas. Oui, sur certains mock-ups d'ailleurs, c'est ça qu'ils ont fait, un peu comme sur les modèles S, que c'est marqué Tesla en arrière, là, entre les deux lumières. Et aussi, il ne faut pas oublier que sur là, je vais dire un mot en anglais, le repeater, où c'est qu'il y a la caméra des côtés sur une Tesla. Oui. Je pense que des fois, il y a des logos Tesla là-dessus. Ça dépend. Je ne sais pas, mais ça, c'est une signature de Tesla. Fait qu'il pourrait avoir un logo là imprimé dans le plastique. Ou sur le cap de roue. Tu as un logo Tesla. Fait que, à la fin, il y en a déjà sur le véhicule. À la fin, dans l'esprit d'optimisation pour sauver le plus d'argent possible, il y a d'autres endroits. Tu as tout à fait raison. Il y a les lumières arrière aussi qu'on n'a pas vraiment vu, mais qu'il y a des rumeurs qui vont être changées. Évidemment, je pense que c'est juste le gros bon sens. S'ils changent le devant, ils devraient changer les lumières de frein. Ouais. Sur les mock-ups que j'ai vus, c'était plus mince, plus élancé, mais ça reste des mock-ups du web. Fait qu'on verra les vraies lumières en temps et lieu. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Tu m'avais parlé d'une date, c'est-tu genre fin juin qui devrait OK, mais là, c'est des drôles de rumeurs là, qui viennent d'un peu partout. Beaucoup de gens disent, parce que là, on tombe dans le monde du meme. Là. Beaucoup de gens disent que c'est le nom du projet Island, mais Tesla veut changer le nom du produit pour le modèle Tau. Tau qui est 2 fois la lettre Pi, qui est 2 fois le signe mathématique Pi. Puis dans le format de date nord-américain, le 28 juin, 6/28, c'est 2 fois 3.14. Oui. Mais j'y crois plus vraiment. Tesla doit s'assurer que le Cybertruck sorte relativement en temps. Puis là, ça, c'est genre après les Y, c'est leur deuxième plus gros vendeur. Regarde, si c'est à la fin de l'année, au mois de janvier, ça sera ça. Oui, c'est ça. On va l'attendre quand on va l'attendre. Mais c'est pour ça qu'on voulait faire une vidéo avant, justement, pour pouvoir qu'on parle des rumeurs. Puis après ça, on va pouvoir faire peut-être une vidéo sur c'est quoi la réalité puis c'est quoi les vraies affaires. On va pouvoir faire un comparatif par rapport à ça. Autre rumeur également qui a eu lieu, autre rumeur qui se promène sur le web, c'est un frunk, le coffre avant, qui serait peut-être mécanisé, qui s'ouvrirait de lui-même. Parce que c'est quelque chose qui est pratique sur c'est une des forces des Tesla, c'est qu'on a une grande valise en avant. Puis souvent, moi, je m'en sers pas parce que justement, on dirait que c'est juste plus compliqué peut-être. Puis, ça pourrait être intéressant d'avoir un petit moteur, mais encore là, est-ce qu'ils vont le mettre s'ils veulent couper les coûts? Ça, je ne sais pas. Ben moi, je trouve ça drôle parce que moi, je te dis une chose qui me fascine. Excuse-moi, il y a un peu de bruit de construction ici, mais c'est pas trop grave. Là. Quelque chose qui me fascine de la Tesla Model 3, c'est pourquoi le coffre est motorisé. On s'en fout, là, c'est les bras triangulés comme dans des vieilles Passat et les Audi A4. Moi, je vais juste l'ouvrir, le coffre, là, je m'en fous. Puis le frunk en avant, le coffre à l'avant, pour moi, là, enlevez-moi les servomoteurs puis mettez-moi des petits vérins normaux. Mais ça, c'est mon opinion. Ça fait job. Ben, c'est sûr que, exemple, sur la Model 2, ça va être ça. D'après moi, il n'y aura même pas de. Ils se casseront même pas le basic à essayer de mettre des moteurs pour la valise arrière, que coffre arrière, coffre avant. Parce que souvent, en plus, moi, sur les Model 3, il a fallu que je le fasse modifier. Il a fallu que je le fasse pas réparer, mais
comme de la prévention. J'avais eu un appel chez Tesla pour modifier. Ils m'ont rajouté un morceau justement parce que souvent, l'hiver, avec la neige, le poids, le moteur pouvait forcer. Puis ils ont fait une modification. Fait que déjà là, il était comme un peu mal fait. C'est pour ça que je te dis que pourquoi, tu sais, juste l'enlever, parce qu'en réalité, c'est un haillon, OK, je comprends, plus lourd. Le modèle Y, à la limite, le vérin est très long, fait que d'un point de vue géométrique et d'ingénierie, plus facile les efforts là, pour Fabrice. En modèle 3, là, c'est très court les mouvements et les bras. Moi, je me dis, t'enlèves ça, puis tu mets un vérin ordinaire. Ouais. Mais en tout cas, c'est une opinion. Un autre rumeur qui court, ça va être évidemment le nouveau Hardware 4 qui s'en vient. Hardware 4 dit nouveau système pour amener la FSD au niveau qui est supposé être. En même temps, du même coup, c'est le Hardware 4 il va avoir plus de caméras. Puis tant qu'à mettre plus de caméras, pourquoi pas finalement essayer de faire la vue à vol d'oiseau. Tu sais, la fameuse vue que il y a plein de compagnies. Beaucoup de manufacturiers font, ouais. Moi, comme je vais nommer Nissan. Volvo, Nissan. Volvo, ouais, c'est ça. Ils en ont beaucoup. Probablement que les ingénieurs ont essayé avec les caméras qu'il y avait présentement, mais l'angle est tellement mauvais qu'ils n'ont pas été capables. Donc, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu aimerais avoir sur. Est-ce que tu as aimé moi, je pense que le Hardware 4, c'est sûr. Parce que de toute façon, il y a des économies de coûts là-dedans. C'est officiel. Oui. C'est probablement que les composés sont plus petits, 100% designés par Tesla, économie d'échelle. Ça, c'est sûr. Hardware 4, c'est sûr. Parce que là, je pense qu'il y a même des rumeurs qu'il y a des Tesla Model S et des modèles Y qui l'ont aux États-Unis déjà. Ils ont déjà fait le changement en ligne. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, Tesla ne va jamais garder deux sortes de composants. Ça, c'est officiel. C'est 100% sûr. Puis une vue vol d'oiseau caméra, c'est drôle parce que la Tesla Model 3, quand tu la compares au Polestar 2 pour Ioniq 5, c'est toujours elle qui est le plus équipée pour le même prix. Tu n'as pas besoin de prendre, personnellement, tu n'as pas besoin de prendre d'options sur une Model 3 à moins que tu veux la FSD pour avoir un véhicule complet. Tu as un régulateur de vitesse adaptatif, l'autopilot, tu as des caméras sur les côtés, tu as tout. Un Polestar 2, ça prend une option, puis là, ton prix monte de 10 000. Ioniq 5, la même gamique. Fait si Tesla reste comme ils sont là, avec caméra avant, caméra de côté, caméra arrière, c'est correct. C'est raisonnable, mais ça ne me surprendrait pas avec la puissance du logiciel qui peuvent faire une vue d'oiseau, vue panoramique avec des caméras supplémentaires que je ne sais pas où elles vont être. Puis si, en ajoutant ces caméras-là, moi, dans le fond, c'est sûr qu'ils ne vont pas juste ajouter ça pour le simple plaisir d'avoir la vue à vol d'oiseau. C'est sûr qu'ils ont 5 autres options disponibles. Ça va les amener ailleurs. Ça doit leur permettre, parce qu'évidemment, maintenant, le système FSD, l'autopilote de Tesla ne roule que sur caméra, donc juste les caméras, il n'y a plus de sensor, il n'y a plus de LiDAR, rien de ça. Fait que d'après moi, en ajoutant ces caméras-là, ça va amener de nouvelles informations au véhicule pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Fait que, c'est surtout ça. Puis ils se disent probablement, tant qu'à y être, si on est capable de faire la vue à vol d'oiseau, pourquoi pas. T'sais. Puis pour te donner une idée, la vue à vol d'oiseau, ça fonctionne souvent bien avec les caméras sous les miroirs. Donc, tu n'as pas besoin d'un redesign complet. Puis sur les photos là, des véhicules prototypes qu'on voit, on ne les voit pas, les miroirs sous les caméras, parce que tu ne les vois pas. Mais les bons systèmes, là, GM a un excellent système vue d'oiseau, Volvo a un excellent, Toyota s'en vient avec un très bon, Nissan aussi. C'est les caméras sous les miroirs qui font tout le travail. Là, avec très, très grand angle, là, puis ça fonctionne. OK. C'est quand même bien. Hey, on va se diriger à l'intérieur du véhicule. Oui. Rumeur toujours qui parlerait de mettre un deuxième écran, un peu comme les Model S et les nouveaux Model X. Je parle ici à l'arrière. Il ne parle pas ici de mettre un cadran derrière le volant. La rumeur part du fait qu'il paraîtrait qu'il y a certaines voitures qui sortent de l'usine présentement qui ont déjà du filage prépassé, prêt à recevoir ce genre de technologie-là, l'écran pour mettre en arrière pour les passagers arrière, là, pour changer la température ou regarder une émission pour les enfants un peu plus. Encore une fois, est-ce que ça va être une option? Est-ce que genre la Tesla de base l'aura pas? Si tu vas dans le long range peut-être et dans la performance peut-être que ça viendra avec, genre de truc optionnel. C'est pas compliqué, là. Moi, je te dis, je suis pas mal sûr que oui, il va y avoir un écran à l'arrière. Option ou pas, je ne le sais point. J'ai encore meilleur que ça, ton affaire de filage. Récemment, les véhicules prototypes, maintenant, au lieu de juste avoir le pare-choc à l'avant de caché, le coffre à l'arrière de caché, maintenant, toute la partie arrière du véhicule est cachée. Les gens disaient, est-ce qu'ils changent la carrosserie? Non. C'est que probablement, maintenant, l'écran est là. Puis on ne voudrait pas que le véhicule s'arrête à une lumière, quelqu'un fasse prenne une photo. T'sais, en Californie, il y en a beaucoup sur les routes. Là, je regarde ça très, très souvent, puis je regarde les prototypes, j'essaie de les identifier de par leur couleur, de par leur dommage qu'ils ont dessus. Puis il y a à peu près 25 prototypes sur les routes. Puis là, il y en a à peu près 4. Puis là, évidemment, ça peut changer, puis je peux dire n'importe quoi, mais tu te bases avec l'information que tu as.
Donc, c'est vraisemblablement, moi, ce que je pense. Donc, oui, ton écran, c'est une intégration facile en plus avec ce qui existe sur le X et le S. Tesla aussi Donc, pourquoi pas? très bon pour... ils sont très bons, je trouve, pour... Ils regardent ce qui se passe dans l'aftermarket, dans les revendeurs là, pour modifier nos voitures. Puis je le sais qu'il y a tellement d'options maintenant. Les compagnies sautent sur le fait que la Model 3 est la voiture maintenant pratiquement la plus populaire, la plus vendue. Fait que, il y en a du stock à mettre sur la Model 3. Fait que ça permet à Tesla de voir comme le nombre de personnes qui ont acheté des écrans pour mettre sur leur Model 3. Là, il y a des compagnies qui offrent différentes versions. Fait que moi, je pense qu'ils sont bons pour regarder comme eux autres font ça, puis dans le fond, ils s'approprient ce marché-là. Ils tuent le petit marché, mais dans le fond, c'est leur façon de faire leur R&D gratuitement. T'sais. Les autres compagnies le font pour eux autres, puis ils font comme ben le monde a l'air d'aimer ça. On peut-tu le rajouter? Oui, fine. T'sais. Fait que moi, je les trouve pas mal bons. Moi, je te le dis, c'est très probable. C'est extrêmement probable. Même. Exact. Hey, l'autre chose qui s'en vient, c'est le nouveau volant. Volant, on a vu des photos. Je pense que c'est un volant rond qui ressemble beaucoup au volant de la Model S et de la Model X. Mais avec un arche. Oui, avec un arche, évidemment. C'est pas le fameux yoke. Il y a un arche autour. Je me souviens pas s'il était carré ou rond. Je pense qu'il est rond sur les prototypes. Anyway, mais là, il faut regarder aussi les dernières images des gens qui ont pris des images avec du Cybertruck. Je pense que ça va être un mix de tout ça. Là. À la fin, vu que la Model 3 est beaucoup plus gros volume et grand marché que la S, la X, je pense que c'est très important pour Tesla d'avoir un volant beaucoup plus traditionnel, quoi qu'il peut être un peu... c'est un mot inventé par Fiat dans les années 2000, un squircle, qui est un carré rond. Oui, exactement. Ça, j'aimerais savoir ça. Je trouve que c'est un bel hybride parce que ça va chercher le côté intéressant du yoke tout en étant... Tout en enlevant tous les côtés négatifs. Pour les manœuvres de stationnement. Les manœuvres, que ça a l'air atroce, là, où c'est vraiment une réadaptation totale. Aussi, là, ce qu'on voit aussi, il y a beaucoup de drones qui volent au-dessus de l'usine à Fremont, en Californie, puis Tesla laisse faire. C'est correct, regarde ce qu'ils font. Tu vois des gens embarquer dans les prototypes. Exactement. Tu vois des gens embarquer dans le prototype, s'asseoir, mettre les mains sur le volant et faire flou, flou pour actionner la vitesse. Donc, oublie les clignotants sur le côté. C'est l'intégration complète du module dans le volant. En réalité, c'est pas ils changent ça. Ils ont déjà développé le module sans les petites manettes, les stalls qu'on appelle en anglais pour la Model S. Ils font juste le mettre dans la Model 3. C'est juste ça. Il n'y a rien de. C'est comme ce que je veux dire, c'est juste l'automatisation. Ils vont discontinuer ce module-là, intégrer lui qu'ils ont déjà, qu'ils fabriquent maintenant à grande échelle. Puis s'ils prendraient juste le même volant, exemple, le même volant que la Model S, juste le même volant rond que je parle. Oui, le rétrofit, là, oui. Oui, le rétrofit. Écoute, je pense que ça serait bon parce qu'il fabriquerait le même volant pour toute leur gamme de véhicules pratiquement. T'sais. Et c'est peut-être ça qui va arriver aussi. Hein. Oui, comme ça, ils vont sauver des coûts encore une fois. Parce que le modèle Y, éventuellement, va avoir cet upgrade-là. On s'entend, c'est des véhicules qui partagent énormément de leur design. Leurs composants. Tout va suivre. Il y a même, je vais juste, on va aller un peu dans ce trail-là. Le modèle, tout ce qui va arriver sur le modèle 3, évidemment, c'est le modèle 3 qui va avoir cette première itération-là, mais les rumeurs veulent que la modèle Y va adapter toutes ces modifications-là. Au plus tard, ça serait en 2024. Je pense que c'est deuxième, troisième trimestre 2024. Je parlais d'automne 2024 à date. Je te dirais que quand tu regardes comment que le modèle Y est assemblé, de la façon que ce véhicule-là fonctionne, parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont complètement démonté, là, il n'y avait plus rien là, avec les castings à l'avant et à l'arrière. Ouais. Ce qui change sur le modèle 3, c'est des choses que vraisemblablement, de mes yeux d'ingénieur, mais évidemment, je ne suis pas un spécialiste de l'industrie automobile, ça fait 42 ans que je travaille là-dedans, je ne suis pas Sandy Munro, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais je comprends très bien ce qui se passe là. À la fin, là, toutes les mises à niveau sur le modèle 3, c'est des choses probablement qui se font en anglais en running change sur la ligne pour le modèle Y. Tu sais, le module du volant, là, swap ça. Ouais. Hardware 4, c'est déjà mis. Fait que dans le fond, tout s'en va dans le même ordinateur. L'écran, tu fais juste ajouter la mise à jour. Les phares, là, c'est là les phares changent la carrosserie. Fait que là, tu fais attention, mais pour ce qui est de l'intérieur, probablement que le modèle Y, c'est du running change qu'on appelle. Ah oui, c'est beaucoup. C'est pratiquement la même affaire. Puis, pour continuer, la fameuse... une des affaires que j'aimais pas puis que j'ai gardé, j'ai pas modifié sur ma voiture, c'est la fameuse trim de bois que je me suis attaché tranquillement avec le temps. J'adore ça. Ouais, c'est ça. Au début, j'étais pas sûr. Je trouvais que ça faisait très voiture, très station wagon des années 80. Là.
Mais avec le temps, je me suis attaché, fait que j'ai comme décidé de pas le changer, pas acheter une version, exemple, fibre de carbone fake, truc comme ça. Fait que je l'ai gardé, mais ça va disparaître. Ça, c'est terminé. Ah oui? Ouais, d'après, ben, toujours, ça reste des rumeurs, évidemment, Ouais. mais il paraît que la trame de bois, elle s'en va. Elle va nous quitter. Ils vont aller dans des couleurs, je pense qu'ils allaient justement dans le fibre de carbone et couleurs unies. Fait que ça devrait être. Avec de l'éclairage ambiant RGB pour nos amis les plus jeunes. Puis moi aussi, j'aime bien ça en mauve. Là. Moi, j'adore le Oui. mauve. Ça, c'est une rumeur, ça s'en vient avec des bancs ventilés aussi. Là, je te coupe si tu l'amenais. Là. Les Non? bancs ventilés seraient peut-être de la partie. OK. Peut-être. Ah, c'est cool ça. C'est cool ça. J'ai de quoi à propos des bancs ventilés, mais je peux pas en parler dans cette vidéo-là. Je vous reviens là-dessus. Oh, une vidéo de rétrofit. Ouais, spoiler alert. OK, on continue. Nouveau système de son. Honnêtement, moi, j'ai le système de son de pauvre dans ma Tesla. C'est la version de base. T'en as essayé des SR+. Le système de son, je pense. Je suis pas un audiophile, mais je pense qu'il fait amplement le travail. Même s'il n'y a pas de Ouais. haut-parleur de base là, vraiment dans le véhicule, je trouve que le son est quand même de très bonne qualité. Il paraît que ça va être C'est next encore mieux. level. Ouais, un autre C'est niveau. bien parce que je te dirais que moi, toutes les. C'est ça qui est drôle. Moi, dans le fond, dans ma vie de chroniqueur automobile, entre guillemets, mais oui, théoriquement, je suis un chroniqueur automobile. Assume-les. J'ai Non, ouais, ouais. J'ai conduit une LR 2018 pleine de bruit de suspension, mais ça, c'est la vie. Ensuite, j'ai conduit une comme la tienne 2019 SR+, avec encore les batteries 71-70. Ouais, ouais, ouais. Et avec mon travail, je voyage beaucoup. Ben là, des 2022-2023, propulsion LFP, là, je pense que j'en ai 25 de fait. OK. Okay? Je vous en parle pas toujours, c'est plus de millage, toutes celles que j'essaye. Là. Mais non. Et si moi, je devais acheter une Model 3 usagée, j'achèterais une 2022 LFT en montant. Ouais. Ils sont tellement mieux, l'intérieur est tellement plus beau, les portes. Oui, avec la finition sur le côté. L'assemblage est une grosse coche en haut de ce qu'on voyait avant, malgré que là, les gens qui reçoivent celle de la Chine, là, watch out. Vous autres, vous êtes très chanceux. Vous avez des véhicules extrêmement bien assemblés par l'usine flambant neuve en Chine, sur l'outillage flambant neuf. Ouais, puis... Le son est bon. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien à dire. C'est maintenant, pour moi, l'intérieur d'une Tesla Model 3 ou d'un modèle Y, là, je me suis passé dans un 2022-2023, juste essayé un 2020, de verre en électrique. Bonjour. Je te dirais maintenant que ça s'approche vraiment de ce que Volkswagen fait, Hyundai fait aussi. C'est vraiment mieux que ce qu'on voyait 2018-2019. Pour les détracteurs là, de Tesla, la qualité d'assemblage, je sais, moi, je suis un gars de Volvo, donc la qualité d'assemblage est extrêmement important. Puis maintenant, c'est bien. Okay. Vous avez mon saut de seal of approval. Ça sent bien aussi. Ouais. Également, on va rester dans le système de son. Il parlait que peut-être qu'il était pour faire comme sur la Model S, d'avoir de la réduction de bruit, là, du noise cancelling. Je ne sais pas si c'est le terme en français. C'est ouais. Réduction active du bruit. Exact, merci beaucoup. Ouais. Voilà. Fait que oui, il parlait qu'il y aurait ça. Fait que ça aussi, ça aiderait à réduire les bruits à l'extérieur du véhicule. Mais tu sais ça, Yann, que ça, c'est quelque chose que GM dans les Buick fait depuis genre 15 ans. Ça prend 6 micros puis une puce. Fait que ça, c'est quelque chose que Tesla peut faire de même. Ils ont la puissance du processeur pour. C'est même pas. Ça sera, si GM est capable de mettre ça dans ses véhicules, je suis pas inquiète pour Tesla. Autre chose, ah oui. Autre rumeur, évidemment, c'est les fameuses 5 couleurs de Tesla là, qui sont là depuis 50 ans, j'ai l'impression. Ça a commencé en Europe, les nouvelles couleurs. Est-ce que tu penses que ça devrait arriver en Amérique du Nord, nous amener un petit silver ou Le silver est beau, hein? Ah, il est cœur, hein? Il est vraiment beau. Vraiment, vraiment. Comment que je vais utiliser juste ma connaissance de l'industrie automobile pour... Là, je vais dire de quoi de... Puis regarde, les commentaires exploseront, mais c'est de l'engagement YouTube, c'est vraiment bien. En Europe et en Asie, surtout en Europe, les gens font beaucoup plus attention à leurs véhicules qu'en Amérique du Nord et les véhicules roulent dans des conditions qui sont, la plupart du temps, beaucoup plus clémentes pour les véhicules. Et à Giga Berlin, oui, la paint shop a été mise à jour, la salle de peinture pour faire ces peintures-là. C'est pas juste les véhicules Tesla qui ont des couleurs différentes. Le bon exemple, le véhicule le plus difficile à acheter au monde, c'est pas une Ferrari, là, c'est le Volkswagen ID4, le véhicule que personne ne peut acheter à moins de payer 75 000 $. Les couleurs entre l'usine en Allemagne et celle à Chattanooga, au Tennessee, c'est pas les mêmes. Ouais. Pour plusieurs raisons de coûts, de normes environnementales en Amérique du Nord sur comment on applique la peinture, puis plein d'autres raisons de comment le matériel est travaillé avant. Donc, moi, ça me surprendrait pas. J'aimerais ça,
Mais regarde, si la modèle S et le modèle X n'ont pas ces couleurs-là, Ouais. Je ne crois pas. Ouais. Les rumeurs viennent du fait que le monde parle qu'ils veulent amener là, les fameuses trois nouvelles couleurs. Là. Il y avait le genre de, je vais dire, Midnight Blue, il y avait le rouge, le fameux nouveau rouge, et le gris qui se fait à Giga Berlin, je crois. Puis il parlait que on pourrait peut-être amener ça en Amérique du Nord, mais c'est parce qu'il faut t'amener la nouvelle shop de peinture au complet. Là, c'est de la nouvelle technologie aussi. Fait que présentement. C'est une méchante upgrade. Dans une usine automobile, la salle de peinture, c'est souvent l'endroit le plus gros et le plus complexe. Ouais. Puis, connaissant Tesla, c'est la place que tu ne veux pas avoir. Ouais, non, il y a même des rumeurs que Giga Mexico n'aura pas de paint shop. C'est probablement pas vrai, mais elle va avoir une salle de peinture très réduite, pour peu de couleurs. Mais c'est même pas une blague. Ça, c'est Tom Zhu qui a dit ça, le dirigeant de toute la chaîne d'approvisionnement de Tesla. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Hey, moi, c'est les points de rumeur que j'avais à apporter. Est-ce que tu as d'autres trucs que toi? Oui, j'en ai. Vas-y, shoot. OK, fait que dans le fond, si on résume, là, nouveau pare-choc élément, nouveau phare, un arrière complètement. Des gens disaient le véhicule va être plus long, va être plus large. Ça me surprendrait, à moins que tu rajoutes de l'air, tu rajoutes du vide là, entre tes pare-chocs, peut-être. C'est vrai, j'ai entendu la rumeur qui disait que le véhicule serait peut-être un peu plus long que la version présentement. Mais ça l'impliquerait un changement total du véhicule. Mais non, mais ça l'impliquerait juste avec les pare-chocs. Si tu trouves le capot d'une Toyota Corolla, tu ne peux pas placer ta famille au complet entre le pare-choc et le radiateur. Ouais. Mais bon, peu importe. Puis ça, Toyota fait ça depuis des lustres. Moi, on a probablement parlé de batterie. Je pense que batterie, ça va rester probablement le même. Tu sais, CATL, LFP pour l'Amérique du Nord. À cette heure, Tesla est capable de faire une fast-pass pour avoir accès au rabais nord-américain. Mais le gros changement que je crois pour réduire les coûts et accélérer la cadence de production, c'est que les castings à l'avant, les moulages à l'avant et à l'arrière qu'on voit sur un modèle Y fabriqué partout dans le monde maintenant, vont s'appliquer au Tesla Model 3. Est-ce que le changement de gabarit du véhicule vient de là pour intégrer ceci? Peut-être, mais ça va être une question de millimètres. Mais moi, je pense que ça, c'est la grosse. Pour de moi, de mon point de vue d'ingénieur, d'ingénierie, ça, c'est la grosse chose qui va arriver. Pour le consommateur, vous ne verrez rien aller. Là. À la fin, ça ne change rien pour vous, mais pour Tesla, c'est énorme parce que ça réduit dans le fond, l'avant du véhicule, au lieu d'être près de 80 petites pièces de métal formées et soudées par après par des robots, c'est une grosse machine qui moule un moulage et ensuite qui est installée dans le véhicule. Ça, c'est le gros changement d'un point de vue de structure du véhicule que je m'attends. Et ça ne sera peut-être pas le cas, mais ça me surprendrait que Tesla ne le fasse pas. Ouais. C'est pas mal ça, hein? Oui, on a pas mal fait le tour. Y avait-tu d'autres points? C'était pas mal ça après ça qui la grandeur du véhicule. Moi, je pense que l'autonomie va augmenter de par l'utilisation de moteurs plus efficaces. Okay. Et dans le fond, on a un inverteur, une drive électronique plus efficace. Changer le moteur complètement? Il va y avoir une nouvelle version du moteur? Ce que Tesla a annoncé dans 2 derniers événements, c'est qu'ils ont des moteurs beaucoup plus efficaces maintenant, qui n'utilisent pas de métaux rares. Puis dans le fond aussi, toute la bobine est soudée différemment, ça réduit les coûts. Pourquoi Tesla ne mettrait pas cette technologie-là qui est moins chère à fabriquer dans ce véhicule-là si c'est prêt? Et encore une fois, à la fin, maintenant, on voit qu'il y a un diffuseur à l'arrière, donc un peu plus aérodynamique peut-être. Comme je te dis, un petit 10% d'autonomie, peut-être, ça ne me surprendrait pas, mais avec les mêmes batteries. Puis l'autre chose, c'est probablement qu'exemple, s'ils ne sont pas prêts à faire la transformation, d'aller vers ce genre de moteur-là, immédiatement, ça peut se faire dans 5-6 mois. Personne n'y en parlera même pas. Ils n'en parleront même pas. Puis à un moment donné, c'est comme, ils vont monter le kilométrage, exemple, puis les performances sur le site. That's all, le monde va se dire pourquoi. Bon, on va faire une vidéo pour ce sujet-là. Si moi je suis prêt à faire une prédiction, ça va être drôle. Je crois qu'un modèle Island, puis là c'est une prédiction, juste de part, je crois qu'on peut s'attendre à un 470 km d'autonomie version LFP. Okay. Puis peut-être un retour. On parle au Canada, bien sûr. Là. Oui, NRCan. En Europe, ça sera 1800 km parce que c'est jamais vrai, leur WLP. Les gens vont rire de moi. WLP, je le fais tout le temps en roulant là, derrière un camion attaché avec une corde. Ben oui, justement, c'est pour ça. Mais anyway. Puis peut-être la version LR pourrait retourner à son 576, peut-être même 600 km d'autonomie. Parce que là, la compétition commence à être féroce. Là, tu vois, le Polestar 2, propulsion maintenant est à 514. Le INX6 est à 581 propulsion. Fait il y a quand même quelque chose à aller chercher là. Ou sinon, attention, on pourrait peut-être même s'attendre à batterie plus petite dans la modèle Island de base ou dans la LR. Mettons 5 kWh de moins, puis la même autonomie. Comment je veux dire, à la fin, tu réduis ta grosseur de batterie, moins de coût, moins de poids, tu as la même autonomie parce que c'est plus efficace, ou tu gardes la même batterie, puis ton efficacité augmente ton autonomie. À la fin, moi, on verra. Ouais, on verra rendu là. Alexandre, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. J'adore Où c'est ça. qu'on tu sais, peut vous faire ça. rejoindre, outre le fait que votre chaîne est taguée directement sur la mienne, là, quand vous allez dans les chaînes recommandées, vous êtes là, plus de village, mais où c'est qu'on peut vous rejoindre également? Ben, en réalité, c'est super simple. On a une adresse courriel pour toutes vos questions, demandes, whatever, ou pour une question personnelle à plusdemillage@gmail.com. On a un Instagram qu'on garde un peu à jour. On n'est peut-être pas les meilleurs Instagrammeurs de la Moi non planète. plus. Moi non plus. Notre YouTube, c'est le cœur. Fait que, tu sais, Ouais. YouTube, plus de village est écrit. Voici un vidéo à toutes les semaines, podcast, revue. Puis oui, il y a des gens qui vont être fâchés. Oui, des fois, on essaie des véhicules thermiques, mais vous ne nous verrez pas C'est avec. inacceptable. J'ai vu des choses dans ma vie, mais Non. ça, c'est innommable, Alex. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais tu sais, à la fin, c'est comme ça. On est des passionnés d'automobile. Oui. On adore les véhicules électriques. On les adore. On adore. Je vis cette transition, puis ça me passionne. Mais tu sais, des fois, là, essayer un nouveau VUS Mazda que je trouve super intéressant, je vais l'essayer. Oui. Parce que ça reste que j'ai le droit de rester passionné de mes affaires. Mais à la fin, c'est que j'impose ça à personne. C'est jamais. Si vous allez sur plus de millage, votre contenu va majoritairement être électrique, puis Oui. vous vous en rendrez même pas compte. C'est ça, exact. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'avoir une opinion de quelqu'un qui s'y connaît plus, même sur les véhicules thermiques, pardon, parce que c'est pas tout le monde qui a accès aux bornes de recharge à la maison. Ça reste encore pas compliqué, mais c'est une nouvelle façon de conduire à apprivoiser. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont prêts à faire la transition. Puis, fait qu'on fait un peu de tout, mais c'est ça. Tant que ce sera On pas fait stupid proof, voilà. ça va être dur le changement. Mais ça s'en vient, Yann. Je te dis, ma prédiction, 2027-2028, c'est on va le dire en anglais encore une fois, j'essaie d'avoir un meilleur français, mais ça va être un no-brainer, une voiture électrique en 2028. Ah, absolument. Donc voilà. Hey, merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Tu diras celle à Roger, d'ailleurs. Oui, il n'est pas là. Il arrive, il s'en vient. Ouais, il est en retard. Salut, Yann. Comme à l'habitude, c'est toujours un réel plaisir de discuter avec Alexandre. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous voulez me supporter, il y a toujours moyen de le faire. Comme la gang de Patreon qui est juste ici, allez vous abonner à mon Patreon à partir de 2$ par mois. Vous me supportez, vous m'aidez à faire des vidéos. Puis à chaque mois en plus, moi je plante des arbres qui sont plantés un peu partout dans le monde avec le site internet One Tree Planted. Donc voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang.